santificato nei cristiani che lottano fra loro per il potere, è santificato nella vita di quelli che affittano. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes en train de vous jouer la vidéo du pape qui a été mal interprété et qui a été corrompu par les ennemis de l'Église catholique. Même si vous n'êtes pas catholique, c'est pas bien de changer les paroles d'un homme qui n'a rien dit, qui est proche de ce que vous avez fait. Ça a été fait par les ennemis des chrétiens. Ils ont changé donc le message du pape, ils ont transformé ça. Mais nous avons la version italienne, là où le pape parlait en direct. On a mis en français pour les gens qui comprennent le français. Toute l'émission est là, donc vous pouvez partir même dans des sites internet du Vatican pour aller vérifier de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Il ne faut pas être méchant jusqu'à ce niveau-là, aller transformer le discours dans son. Même si vous n'êtes pas catholique, il ne faut pas faire ça. Hein? Donc, ils ont transformé le discours du pape. Un sicario per risolvere una situazione. È santificato nella vita di quegli altri che non si curano dei propri figli. Ils ont joué quelque chose comme ça. Nous allons vous jouer la fausse version qu'ils ont attribuée au pape. Par un bandit là qui a interprété, un voyou qui a interprété ses paroles, une fausse interprétation. Donc, c'est ce qu'on appelle, donc, il a fait un montage pour calomnier un homme. C'est pas bien, c'est malhonnête. Et cela a été perpétré par beaucoup de gens. Il y a ces gens qui sont en train de véhiculer ça. Il y a les gens, donc les kémites et les musulmans. Non, moi j'ai vu des messages pareils. C'était des églises des Noirs, soi-disant des Noirs, des églises des kémites, des religions des spiritualistes des Noirs. Ils ont commencé à faire ça pour insulter l'église catholique. Et les musulmans aussi prennent. Ils font circuler ces mensonges. Je vais vous jouer la partie de mensonges que les musulmans lisent, qui a été traduite par un voyou, un homme là, un bandit. Suivez l'interprétation de ces messieurs ici, comme il a essayé d'interpréter pour nuire. Donc, il ne faut pas faire ça, c'est très, très méchant ce qu'ils ont fait. Suivez la fausse traduction, suivez. Il y a toujours eu des homosexuels et des personnes avec des tendances homosexuelles et c'est encore plus au sein de mon église. Les Africains doivent comprendre que les temps changent et les mentalités aussi. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec ces préceptes du Moyen-Âge. C'est nous qui leur avons apporté cette Bible. Elle est avant tout une tradition européenne et l'homosexualité en fait partie. Je ne comprends pas tous ces vagues de protestation des chrétiens sur le continent africain, les aussi des enfants de Dieu. En 2018, j'ai dit que l'enfer n'existe pas. Cela, l'action des chrétiens sur la tradition européenne et l'homosexualité en fait partie. Je ne comprends pas tous ces vagues de protestation des chrétiens sur le continent africain. Les homosexuels sont aussi des enfants de Dieu. En 2018, j'ai dit que l'enfer n'existe pas. Cela a créé les mêmes ramousses en Afrique. La Bible est à réécrire. Tout n'est pas à prendre au sérieux dans la Bible. C'est un livre comme tout autre livre écrit par des hommes d'une certaine époque différente de la nôtre. Dieu qui brûle Sodome et Gomorrhe à cause des homosexuels est l'une des absurdités de la Bible qu'il faut changer. Dieu ne peut pas brûler ses enfants. Je compte apporter beaucoup de réformes à la Bible pour qu'elle paraisse être plus digeste et adaptée aux chrétiens des temps modernes. Et je compte sur la communauté chrétienne d'Afrique. J'espère que les réformes que j'envisage n'altéreront pas. Donc, vous voyez comment est-ce que ces gens sont méchants. Ça, c'est un homme-là qui interprète ces histoires alors que le pape est en train de parler d'autre chose. Et on a joué ça aux Africains. Bon, comme les gens ne sont pas... bon, on les a trompés. Heureusement que la personne qui a fait cette vidéo ici, la personne avait même... donc, la personne qui avait projeté cette vidéo dans cette église avait demandé pardon. C'était quelque part. Il a demandé pardon que, bon, lui aussi avait reçu la vidéo, il n'avait pas pu vérifier.
Mais les gens qui comprennent l'italien sont partis le conseiller. Ils disent non, c'est pas bien. C'est une vidéo qui a été montée, donc une mise en scène, un montage grossier pour se moquer de l'Église catholique. Suivez le reste de la vidéo. On va vous jouer le reste. Suivez. Communauté chrétienne d'Afrique, j'espère que les réformes que j'envisage n'altéreront pas leur foi en Christ. Ces réformes permettront aux Africains d'avoir une place considérable auprès de Christ. Dans la Bible actuelle, ils ne sont rien d'autre que des esclaves. Ça a toujours causé un problème moral de voir un peuple qui se donne à fond pour Christ être considéré comme des esclaves. Ce n'est pas normal. Personne ne pouvait prévoir qu'après des siècles d'esclavage initiés par le pape de l'époque, les Africains embrasseraient le Christ sans se poser des questions. Les Africains ont pardonné à l'Église sans que l'Église ne leur demande des excuses. C'est ce que le Christ demande, toujours pardonner. C'est un peuple assez étrange. J'espère qu'ils finiront par accepter les homosexuels comme étant les enfants de Dieu. L'erreur a été décrite dans l'Ancien Testament que Dieu a brûlé les homosexuels. C'est ce passage qui crée la confusion dans leur tête. Les Africains doivent comprendre que Dieu même commet des erreurs parfois. Vous voyez un peu ça? C'est juste pour tromper les gens. Mais prenez la vidéo. C'est sur le site internet du Vatican. Comment est-ce que le pape peut parler comme ça? C'est en italien. L'italien, c'est une... Vous prenez juste l'italien, vous mettez ça, vous allez jouer ça. Si vous avez une petite connaissance en italien, ça se ressemble même au français. On a trompé tous ces gens ici. Pourquoi? Quand est-ce que vous allez arranger? La personne qui a fait la vidéo là, la personne là, elle est maudite si elle n'arrange pas ça. Je vais rejoindre tout. N'est pas parfait dans la vie. On doit comprendre que Dieu même commet des erreurs parfois. Il a brûlé. Je vais rejouer cette partie ici. Accepter les homosexuels comme étant les enfants de Dieu. L'erreur a été décrite dans l'Ancien Testament que Dieu a brûlé les homosexuels. C'est ce passage qui crée la confusion dans leur tête. Les Africains doivent comprendre que Dieu même commet des erreurs parfois. Tout n'est pas parfait dans la vie. Dieu s'est trompé sur le cas des homosexuels. Et aujourd'hui, Dieu passe par sa sainte Église pour désormais donner une chance aux homosexuels et même ceux d'Afrique. Notre Seigneur est merveilleux. Que son nom soit sanctifié pour des siècles et des siècles. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous voyez, c'est une fausse vidéo. Mais suivez la vraie version. Il ne faut pas être méchant à ce niveau. La personne avait demandé pardon, la personne qui parlait là. Lui n'avait pas joué, n'avait pas tourné la vidéo. Il avait juste reçu. Comme les gens étaient en train de mentir, hein, maintenant suivons la vraie version de la vidéo. Ça, c'est le pape qui parle. Suivez. On va jouer ça dès le début pour que vous puissiez suivre très bien dès le début. Ok, suivons. Diciamo di essere cristiani, diciamo di avere un padre, ma viviamo come... Sia santificato il tuo nome in noi. Diciamo di essere cristiani, diciamo di avere un padre, ma viviamo come... Sia santificato il tuo nome in noi, in me. Perché tante volte noi credenti, dico credenti, ma che cristiani, diamo una testimonianza triste e brutta. Diciamo di essere cristiani, diciamo di avere un padre, ma viviamo come non dico, come animali. Dans cette vidéo, il parlait sur l'explication de la prière qu'on appelle le Notre Père. Vous voyez là, au fond de l'émission, on a écrit Padre Nostra. Il expliquait la prière de Notre Père qui est aussi, ce que ça veut dire. Et ce journaliste ici, il y a beaucoup d'émissions qu'il a organisées avec lui sur cette télévision qu'on appelle TV 2000. TV 2000. Ils ont fait beaucoup d'émissions. Allez juste là sur le Vatican. Ou bien écrivez juste le nom
TV 2000, vous allez voir toutes les interviews du pape ils sont là, ils sont mis en ligne. C'est en italien, vous pouvez même télécharger ça. Il y a beaucoup de moteurs de recherche sur Internet, là où on interprète des langues. Vous mettez, vous allez voir que les gens vous ont tourné dans la farine. Hein? On va continuer à jouer la vidéo du pape. Suivez. Di avere un padre, ma viviamo come animali, ma come non credenti, senza fede, e viviamo anche facendo del male. Non nell'amore, ma nell'odio o nella competizione, nelle guerre. Ma pensa oggi, il nome di Dio è santificato in Nigeria, nelle ragazze rapite di Boko Haram, è santificato nei cristiani che lottano fra loro per il potere, è santificato nella vita di quelli che affittano un sicario per risolvere una situazione, è santificato nella vita di quelle altre che non si curano dei propri figli e no, il nome di Dio non è santificato lì. E lasciarti guardare da Lui, no? Anche io quando vado a pregare alcune volte mi addormento. E Santa Teresina del Bambino Gesù diceva che anche lei faceva questo e al Signore, a Dio, al Padre piaceva quando uno si addormenta. E c'è il Salmo 129 e 130, la numerazione, quello piccolino, che dice che io sono davanti a Dio come un bambino nelle braccia del suo padre. Questo è una delle tante... Il donne des exemples, là où, donc, dans le psaume, là où le psalmiste dit que je me sens comme un petit enfant dans les mains de Dieu, comme un petit enfant se sent dans les mains de son père. Mais les gens sont très méchants, il ne faut pas faire ça. On continue. Una delle tante maniere che il nome di Dio sia santificato, sentirmi bambino nelle sue mani, no? Ok, on a terminé la vidéo. Par là, le mensonge ne régnera pas toujours. Donc, celui qui veut nous contacter pour un éventuel débat, notre numéro est là. On va mettre notre numéro pour tous ceux qui veulent nous contacter pour un éventuel débat. Notre numéro est là. Shalom et que Dieu vous bénisse.